Salut chers panafricanistes, chers internautes, chers surfeurs, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine, c'est le Balin de Guigui. Aujourd'hui, je m'adresse carrément à mes frères camerounais en leur demandant d'ouvrir les yeux. Pourquoi j'ai dit ouvrir les yeux? C'est simplement que mes frères camerounais ont décidé d'accepter l'état de fait, d'accepter la défaite, d'accepter ce qui les entoure comme une fatalité, comme quelque chose c'est-à-dire d'éternel. Non, ce n'est pas éternel. Alors, l'information que je vous apporte aujourd'hui concerne le président du Conseil constitutionnel. Vous vous souvenez bien de Sieur Atangana Clément, qui est le président du Conseil constitutionnel, qui a été nommé, je pense, il y a de cela 4 mois, 3 à 4 mois. Alors, rendez-vous compte, cet homme qui a épousé une autre Camerounaise au nom de Atangana Hélène, elle est députée à l'Assemblée nationale du Cameroun. Tout semble normal, mais non, pas normal, au compte du RDPC. Donc, elle est députée RDPC d'Union Esso. Alors, vous vous souvenez qu'il y a de cela quelques jours, je pense, cela fait quelques jours seulement, j'ai fait une vidéo sur Fouman Akam, Jean-Marie Fouman Akam, qui était également un membre du Conseil constitutionnel, dont l'épouse était également députée. Elle s'appelait Marie Fouman Akam. Voilà donc des institutions qui sont supposées conduire des débats non partisans, mais qui sont remplis de membres d'un parti politique, c'est-à-dire du parti au pouvoir, le RDPC. C'est pareil pour la commission électorale indépendante, ou la commission électorale ELECAM. Je ne sais pas si elle est indépendante ou pas. ELECAM qui est également rempli des membres du parti au pouvoir dans le RDPC. Alors, quelle est la question qu'on doit se poser en fait? Comment peut-on arriver à une démocratie réelle? Parce que ça, ce n'est pas une démocratie. Le fait qu'on a un conseil constitutionnel qui est rempli avec des membres du parti au pouvoir, bon, presque tous les membres sont des membres du parti au pouvoir, je ne sais même pas s'il y en a un là-dedans qui est indépendant, et l'ECAM qui est rempli des membres du parti au pouvoir, comment peut-on remédier à cette situation? C'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, dans les grandes démocraties, pour nommer un directeur général d'une grande entreprise, il doit passer par une commission parlementaire. Une commission parlementaire qui est faite pour, en fait, juger le mérite et étudier les candidatures des personnes qui sont proposées par le président de la République. Mais monsieur le président de la République, il a peut-être le droit de nommer, mais il propose au Parlement, lorsque le Parlement accepte la nomination, après avoir étudié toutes ces affiliations, le Parlement donc rend sa décision et puis le président de la République va sortir un décret pour entériner cette décision du Parlement. C'est comme ça que ça fonctionne dans la démocratie. Au Cameroun, nous avons hérité d'un système qui est colonial et nous avons continué dans la même lancée tout en disant, bon écoutez, on va quand même créer une commission électorale et puis bon, on va la nommer indépendante et comme ça, elle sera indépendante. Mais elle est occupée comme d'habitude avec les membres du parti au pouvoir. Donc, on continue dans cette lancée-là. Mais bon, on ne peut pas sortir du gouffre. Comme vous le remarquez, on est plongé loin dedans. L'Assemblée nationale doit normalement être, le Parlement, les représentants du peuple doivent être ceux-là qui valident des postes, c'est-à-dire des candidats à des postes clés, comme des directeurs des entreprises nationales ou para-publiques, comme également les membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés par le chef de l'État. Ils devraient tous passer, n'est-ce pas, au peigne fin de cette commission-là de parlementaires qui va étudier, n'est-ce pas, les personnes, leurs dossiers, leur vie, de savoir leur affiliation, de savoir leur intégrité, de pouvoir établir que ces personnes-là sont
vraiment des personnes adéquates pour occuper ces postes et que leur jugement ne sera pas influencé par n'est-ce pas, leur appartenance à un clan ou à un poste. Comment est-ce qu'une épouse, comment est-ce que quelqu'un qui est marié à une femme peut donner une décision qui va à l'encontre de cette femme-là? Moi, je ne sais pas. Comment? Ça, c'est être juge et parti. Et tous ces gens-là font partie du parti au pouvoir. Ce n'est pas seulement de parler de leur épouse. Peut-être on va dire, oh non, mais ils ne sont plus dans le RDPC. Mais leur épouse continue à être des membres actifs du parti au pouvoir. Comment peut-on accepter cela? Comment peut-on aller dans une élection sachant tout cela? Sachant que nous jouons en fait le jeu de l'autre. Simplement, on va se mettre à, c'est-à-dire confirmer ou bien à, comment je peux dire, à légaliser en fait cette malhonnêteté ou bien à légaliser cette supercherie en participant sans toutefois demander la réforme électorale, sans toutefois demander la réforme de l'ECAM, sans toutefois demander même, questionner même ce conseil constitutionnel. Qui, de part, il y a des choses comme le président de la République qui est toujours le président du parti au pouvoir. Comment est-ce que cela est possible? C'est pas acceptable. Comment est-ce qu'on peut continuer à accepter que les gens soient candidats ou bien soient à des postes et qu'ils ne peuvent pas déclarer leurs biens? Comment est-ce que cela est possible? On ne sait pas. Mais franchement, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de batailles à faire. Et c'est ça que je soumets à votre attention. Je veux de savoir, M. Atangana Clément, président du Conseil constitutionnel, son épouse Atangana Hélène, députée RDPC, qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est le Bana de Yingi.